Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette semaine se déroule bien. Comme d'habitude, on va regarder un petit peu ce qui va tomber pour nous, et puis on va voir un petit peu comment on va gérer ça. Bon, on a l'as de coupe qui tombe à l'envers, on nous parle de désillusion, d'investissement et d'instinct. Bon, au niveau professionnel, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites ou dans le milieu vers lequel vous vous dirigez, parce que vous avez un diplôme, parce que tu as une formation, parce que tu as les compétences, parce que tu n'as travaillé que dans ça ou presque. Là, c'est comme si l'univers te disait, c'est pas parce que tu as emprunté ce chemin que tu es obligé de le garder toute ta vie, tu es appelé à emprunter un autre chemin, quelque chose de plus épanouissant. Pas forcément quelque chose de plus original, ni un chemin de traverse pour le coup. Là, on reste dans quelque chose d'assez classique. Classique, tu vois ce que je veux dire, hein. Mais c'est quelque chose qui te correspondra davantage par rapport à ton évolution. Parce qu'en fait, tu as fait quand même un pas de géant en termes d'évolution personnelle. Quand je dis personnelle, c'est au sens spirituel, au sens de la gestion de tes émotions, de la gestion de la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres, tout domaine confondu. Tu vois ? Et là, on est en train de te dire pourquoi est-ce que tu t'obstines en fait à vouloir continuer dans ce domaine professionnel alors qu'en fait, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui t'appelle plus, qui t'appelle davantage et qui te plaît de toute façon depuis longtemps. Pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, tu es en train de dire, ça fait longtemps que tu dis, ah, mais si j'avais pu travailler dans ça, si j'avais pu faire ça, je l'aurais fait. Et là, c'est comme si on te disait, mais en fait, c'est possible. Il existe un dispositif visiblement qui peut t'aider à accéder à ça ou qui peut t'aider à te rapprocher ou en tout cas à intégrer quelque chose qui y ressemble, qui correspond davantage à tes choix, qui correspond davantage même parfois à tes horaires, aux contraintes horaires par rapport aux personnes que tu as à charge, potentiellement des enfants ou des parents, des membres de la famille, de toute façon. Donc là, il est question de quelque chose de plus en adéquation et puis surtout qui te plaît davantage parce que y a beaucoup de mal-être là. Il y a beaucoup de mal-être, il y a un manque de constance, il y a une baisse de motivation, on est moins bien. Hein. On est moins bien, mais là, on est en train de te dire, renseigne-toi, renseigne-toi, parce qu'il y a des choses qui existent là et qui ne sont pas forcément très anciennes. Hein. Des dispositifs qui sont relativement récents, qui ne sont pas forcément mis à jour, mais qui existent pour pouvoir t'aider à accéder à ce que tu veux faire en fait. Hein. Donc on est aussi pour certains sur des petites aides financières. Alors vraiment, c'est minime. Hein. C'est minime, mais ça vaut le coup quand même de se renseigner pour voir si tu as droit ou quoi, parce que en fait j'ai l'impression que tu vas obtenir plus de renseignements que prévu, et donc dans tous les renseignements que tu vas obtenir, il y a des choses qui vont t'intéresser de façon inattendue. Donc vas-y, entreprends les recherches, va chercher les contacts parce qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. En tout cas, si tu as déjà initié ce genre de démarche, continue parce que ça va aboutir positivement. Au niveau personnel, on est dans un découragement. On est dans un découragement parce qu'en fait là j'ai deux personnes en décalage. Deux personnes en décalage par rapport à leur notion d'implication dans un couple, dans un duo, dans une connexion, dans un lien, tu appelles ça comme tu veux. Tu sais, en fait c'est ça, et c'est ça qui te fait mal au cœur, c'est parce que tu sais que tu as quelque chose à vivre avec cette personne, tu sais que ce que tu es appelé à vivre avec cette personne est très beau. Mais il y a un décalage, et c'est ça qui te fait souffrir. Et moi, je te sens dans un découragement, en fait. Je te sens dans un découragement, et quand on te parle de désillusion, on est sur ça. Hein. C'est comme si tu te disais, mais en fait, j'ai fait tous ces efforts, tout ce temps consacré à cette personne pour ça, aujourd'hui. T'as pas l'impression que ça a avancé, t'as même l'impression que ça a régressé. C'est vraiment, on est vraiment au point mort, quoi. On est au statu quo, alors qu'il y a quelque chose de très joli qui se profile, mais effectivement, ça dépend des énergies de la personne en face de toi. Et là, t'es en train de décourager. Mais en fait, là, on te dit, attention, ne sous-estime pas les initiatives que tu as lancées, hein. Mais par contre,
ne te momifie pas dans ce présent-là. Parce que j'ai l'impression que cette personne a conscience qu'elle a besoin de temps pour comprendre qu'en fait, toi, tu ne veux qu'avancer. Hein, tu veux pas lui barrer la route, tu veux pas l'étouffer, tu veux pas le faire coller à une étiquette, tu veux pas... voilà. Tu veux pas le ou la soumettre à quoi que ce soit. Non. Mais cette personne en face de toi, elle n'a pas compris ça encore. Tu vois, ou peut-être que c'est toi qui n'as pas compris. Mais là, en fait, il y a un manque de compréhension des deux côtés. D'un côté, j'ai quelqu'un qui veut avancer et qui sait dans quelle direction il ou elle veut avancer et qui veut être sûr en fait de ses appuis, de la volonté de l'autre, et donc qui a tendance à être un petit peu sur l'impatience, la frustration et une attente qui est particulièrement mauvaise et qui peut devenir toxique si justement tu te figes dans le présent. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a visiblement la même envie d'avancer, mais alors c'est beaucoup moins exprimé, c'est beaucoup moins ouvert, parce que on ne veut pas, il y a une notion de protection. Alors il y a une notion de protection de l'autre, comme si on ne voulait pas abîmer l'autre davantage, comme si on ne voulait pas faire d'erreur avec cette personne, faire d'erreur en ce sens, dans le sens de la blessure, hein, tu vois, dans le sens de l'offense, tu vois. Parce que j'ai l'impression que cette personne, si c'est la personne en face de toi, elle a conscience que toi tu as souffert. Mais c'est une personne qui a du mal à se dépêtrer avec ce qui se passe en lui ou en elle, dans son cœur, dans sa tête. C'est une personne qui a du mal à s'aligner entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait et ce qu'elle ressent. Donc ce décalage-là est difficile, ce manque d'alignement est difficile à travailler, mais ça tu peux pas le faire à sa place. Tu vois? Et ça, c'est une personne qui commence à en être de plus en plus consciente, mais alors c'est difficile. On a 3 cartes qui sont tombées pour aujourd'hui. Je te les mets, on a quand même le Joker, la Dame de Carreau, l'As de Trèfle. Bon, il est question quand même d'une évolution, hein, tout domaine confondu, sur tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, il est question d'une évolution. Bon, là, il y a une force féminine qui sait ce qu'elle veut. Il y a une force féminine qui sait ce qu'elle veut et qui prône le changement, qui prône l'audace en fait. Tu vois, l'innovation. On a le changement qui apparaît en mots-clés pour aujourd'hui. Donc ça bouge, pas forcément aussi vite que ce que tu voudrais. Et c'est ça qu'on t'appelle à comprendre. Au niveau professionnel, il y a quelque chose. Si tu ne te plais pas ou pas autant dans ton métier aujourd'hui, c'est parce que tu es appelé vers quelque chose qui de toute façon te plaît depuis toujours ou presque, hein. Ou en tout cas l'image de ce métier dont tu parles te plaît depuis longtemps. Au niveau personnel, effectivement, ça ne bouge pas aussi vite que ce que tu voudrais. Ça bouge, mais en attendant, on te dit fais attention à toi, prends soin de toi, fais attention à ton évolution, concentre-toi sur ton bien-être, sur l'estime que tu t'accordes, sur l'amour que tu t'accordes à toi-même. Prends soin de toi dans tous les sens du terme en fait, parce que on a quand même 2 cartes qui parlent de changement, donc il est question de prise d'initiative. Pas forcément de toi, parce que ça risque d'entretenir une frustration. Donc c'est pour ça que on te dit attention, fais attention à ton parcours, fais attention à la façon dont tu évolues, mais surtout pense à toi. C'est pas pour rien qu'on a quand même le croissant de lune en eau. L'eau, c'est les émotions, hein. Tu sais au fond de toi que de toute façon il va y avoir un aboutissement positif, mais justement ne reste pas planté là, avance quand même, avance, concentre-toi sur ta vie aussi. Tu vas voir qu'à un moment donné ça va se débloquer, et à ce moment là tu vas dire ah ben dis donc, enfin enfin. C'est pour ça qu'on a la figure féminine qui prend des initiatives. Prends des initiatives sur ce que tu peux, sur quoi tu peux vraiment agir directement pour toi, parce que là effectivement là en face de toi il y a quelqu'un qui est en plein travail et qui a du mal à aborder ce travail, qui a même peur d'aborder ce travail, qui finalement ne sait pas comment aborder ce travail, a tendance à repousser l'échéance à chaque fois en occupant son esprit, en faisant tout plein d'autres choses. Il y a toujours une excuse, il y a toujours voilà, chacun avance à son rythme et à sa façon, mais surtout
là on te dit que cette frustration n'est pas censée te submerger, elle n'est pas censée te rendre malheureux ou malheureuse. Donc essaye de lui donner une moindre importance et d'avancer quand même en fait. Hein. Et donc c'est une façon de lâcher prise et justement de laisser travailler les énergies autour de toi en ta faveur. On te parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Ça, c'est pour le cas de figure professionnelle, hein, dont je viens de te parler. On te parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ça concerne le sentimental, mais ça concerne la personne qui a du mal à avancer. Donc, c'est peut-être toi, c'est peut-être la personne en face de toi. Tu vois? Donc ça rejoint cette question d'alignement entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu ressens. On te parle de clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ça, c'est pour la personne qui est un petit peu plus dans un sentiment d'urgence, dans un sentiment de vitesse pour évoluer, tout domaine confondu. Tu sais où tu vas, tu sais dans quelle direction tu veux aller. Donc, garde le cap et tu verras qu'à un moment donné, le reste va suivre. Et enfin, on te parle de chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Encore une fois, ça correspond au relationnel, à celui qui a du mal à avancer. Donc, soit toi, soit la personne en face de toi. Il est question d'acceptation des sentiments aussi et d'acceptation d'une image. Il y a une image extérieure, il y a une question d'image ou d'apparence qui joue là, ou d'intérêt, de crédit qu'on donne aux avis d'un entourage qui n'est pas forcément de super bons conseils en fait, mais on donne encore du crédit à ces personnes-là pour des raisons encore obscures, mais c'est vraiment relié à cette notion d'image ou de quelque chose à assumer. C'est à travailler ça. Au niveau du chemin de vie, on te parle de l'éveilleur éclairé. J'ai l'impression qu'en fait à la fin de l'été tu as pu avoir un aperçu de ce que tu voudrais faire au niveau professionnel là, de ce que tu voudrais faire réellement, ou tu as eu comme une idée, voilà, une envie de changer, mais finalement ça n'a pas spécialement abouti parce que tu t'en es pas donné l'opportunité. Tu vois, tu t'en es pas donné la liberté parce que, encore une fois, t'as pas de diplôme, t'as pas le diplôme adéquat ou t'as pas la certification. Encore une fois, il y a quelque chose à creuser, hein. Il y a des recherches et des contacts à aller chercher, il y a quelque chose d'intéressant hein, qui peut se présenter. Hein. De toute façon, on a deux fois la carte du changement. Avec l'as de trèfle, il est question quand même d'évolution. Hein. D'évolution. Alors pour certains, c'est une évolution concrète. Pour tout le monde, c'est une évolution émotionnelle, hein, spirituelle, qui peut après provoquer une évolution dans ta situation sentimentale. Hein. D'ailleurs, au niveau du chakra cœur, hein, donc au niveau du sentimental ou de l'estime de soi, on a quand même la concrétisation des projets. Donc, au niveau de l'estime de soi, c'est relié au professionnel. Donc, concrétisation des projets, embrasse le chemin qui te tente depuis longtemps. Hein. Encore une fois, on a deux fois le changement. Si tu es une femme, vas-y d'autant plus fort parce que ça apparaît ici. Au niveau sentimental, effectivement, on te parle du mois prochain. Il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer, une prise de conscience qui va arriver. Alors c'est tout doux, ça fleurit tout doucement, mais il y a une avancée, tu vois. Il y a une avancée, mais voilà, on y va tout doux, on y va peut-être un petit peu trop lentement au goût de certains, mais voilà, c'est un progrès. Surtout ne te fiche pas dans cette attente. Investis ton énergie aussi à d'autres choses parce que sinon ça risque de te rendre malheureux et c'est pas le but d'une incarnation. Hein. C'est pas le but d'une incarnation. De toute façon, cette personne te suivra. J'ai l'impression qu'en fait tu es censé être la locomotive, j'ai l'impression. En début de chemin, tu vois, dans le début de ce cheminement à deux, là j'ai l'impression que si c'est toi qui sais ce que tu veux, c'est toi qui es censé être la locomotive et la personne en face de toi que tu connais déjà, hein, parce que là on n'est pas sur des rencontres à venir, on est sur une personne qu'on connaît déjà, qu'on n'a pas forcément rencontrée en vrai, mais on sait qu'elle existe, on sait qu'elle est là en fait. Hein.
cette personne-là a plus de mal et elle va te suivre en fait. Et arrivera un moment où cette personne va comprendre ton rythme de croisière, la cadence, et va se mettre à la même hauteur que toi. C'est très progressif, mais ça a l'air de s'annoncer, ça a l'air de s'annoncer comme ça. Comme d'habitude, mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Suivez-moi sur Facebook et Instagram, on n'est pas encore assez nombreux, hein, où je propose des petites guidances quotidiennes. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, mettez des pouces bleus, partagez mon travail en fait, partagez mon travail, partagez ma chaîne en masse, je vous y encourage vivement. Merci pour tout votre soutien et puis pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail d'ailleurs. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à demain.